Snap, et pour ce sujet, je n'ai pas envie. Supporter et on avance. Bref. Si je fais ce petit snap, c'est pour clarifier un tout petit point qui, à mon sens, a toute son importance. Ok? Depuis que toutes ces histoires ont commencé, là, en ce moment-là, vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas répliqué, je n'ai pas communiqué là-dessus, ça ne m'intéresse pas, je suis pas là-bas. Vraiment, je vous dis la vérité. Je me suis retirée. Clairement, je me suis retirée parce que je trouve ça trop sale. Je suis fatiguée de me rouler dans la boue et de me disputer avec des personnes que je ne connais même pas. J'ai pas que ça à foutre. J'ai mieux que ça à faire, j'ai ma carrière, j'ai ma vie, faites ce que vous voulez. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je trouve dérangeant, en revanche, c'est le fait que mon silence dérange, perturbe, ou, je sais pas, en fait, laisse dans... Je sais pas, dans l'impatience énormément de personnes, et en fait, mène des gens à m'inventer des réponses. Ça me dérange, ok? S'il vous plaît, que vous... Enfin, peu importe votre camp, parce qu'il y a clairement des camps dans cette histoire. Peu importe le camp dans lequel vous êtes. Là, je m'adresse à tout le monde parce que je sais que tout le monde verra cette vidéo. I know it. Je sais, je connais mon karaté. Je sais. Non, bref, c'est pas le sujet. Je sais. Que vous ne m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas, s'il vous plaît, arrêtez de m'inventer des réponses. Arrêtez. Je n'ai que 3 comptes sur les réseaux sociaux là. Un Insta, un TikTok et un Snap. Les 3 sont certifiés. Tout ce qui est dehors là, sur Facebook, sur machin, les faux comptes, les machins, ce n'est pas de mon ressort. Arrêtez de m'attribuer des réponses qui ne sont pas les miennes. Voilà. Arrêtez de m'attribuer des dires qui ne sont pas les... Arrêtez. Juste arrêtez. Dans l'affaire là, depuis émission, pas émission, pic, pas pic, live, pas live, challenge, pas challenge, je n'ai pas parlé, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Je suis pas là-bas. Dieu m'entend, je ne suis pas là-bas. Tout à l'heure, ma tante m'a appelé pour me demander si, ouais, j'avais utilisé le son de JB, Piano, etc. pour répondre et tout ça. J'ai dit, mais chef, je ne sais même pas de quoi tu parles en fait. On m'a envoyé le TikTok, le son dont il est question. Dieu m'entend sur la Sainte Bible. Peut-être que d'autres ne me croiront pas comme d'habitude, je m'en fous. C'est la vérité, Dieu m'entend. Je ne le connais même pas. C'est-à-dire que vraiment le son, je l'ai découvert lorsqu'on m'a envoyé le TikTok. Et je me suis dit qu'en fait, mais on va où là? Même quand tu réponds pas, les gens veulent inventer quelque chose comme ça pour voilà quoi, pour alimenter le truc, chef. Oh, arrêtez les gars. Arrêtez. Et je sais qu'il y en a qui le font, etc. Justement, c'est un peu bizarre le truc, mais pour me défendre aussi, pour humilier là-bas, arrêtez. Vous pouvez me défendre si vous voulez, en, je sais pas, faisant des arguments, j'en sais rien. Faites ce que vous avez envie de faire, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'inventer des réponses, arrêtez. Et pour ceux qui veulent m'insulter, pas d'amalgame, hein, parce qu'on vous connaît, vous avez des problèmes de compréhension. Ce que je dis là, c'est très clair, c'est très français. Je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter de m'insulter, j'en ai rien à foutre. On est tous habitués à vos cris de live de 4 heures, etc. Des ouais, Diston, ça fait quoi si ton papa il fait caca et tout, tu es trop impoli, tu es et tout. Je m'en fiche. La vérité, je m'en fous. Je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Oh, Diston a tout là, oh, Diston on l'a quitté, oh, Diston est comme ça, Diston elle est prétentieuse, Diston ceci, elle est motivée. Je m'en fous. I don't care, ma vie continue, ça ne m'enlève rien. Salir la réputation de quelqu'un ne lui enlève pas sa grâce. Je suis celle que je suis et je resterai celle que je suis. Fâchez-vous comme vous voulez, ça c'est pas mon problème. Insultez. Mais par contre, n'allez pas prendre des réponses qui ne sont pas les miennes, me les taxer, me les mettre sur la tête, commencer à agir comme des schizophrènes et à répondre dans le vide. Parce que là, clairement, c'est... Vous répondez dans le vide. Arrêtez. Je suis dans mon coin, laissez-moi dans mon coin. Ma mère, c'est encore même pire. Parce que moi encore, il y a une période par rapport à un certain contexte où j'ai répondu. Voilà. Ça date là, ça va faire 3 ans là, bientôt. Mais ma mère c'est encore pire. La dame n'a jamais eu les réseaux sociaux, la dame n'a jamais demandé à être connue. La dame ne parle... Bon bref, voilà, le message est passé. Je pense que je peux pas être plus clair, plus explicite que ça. C'est qu'ils ont un minimum de bonne foi et... franchement, ça demande même pas d'avoir une grande intelligence, mais bon, voilà. Ceux qui ont un peu des cervelles vont très facilement comprendre et le message passera. Et pour les obas du net, les gens de mauvaise foi, bandokiosor, voilà, bandokiosor là. S'ils comprennent pas, ils comprennent pas, hein, c'est la vie, on va pas les changer. S'ils veulent remixer, ils font ce qu'ils veulent, je sais pas, ils prendront le truc et puis ah, c'est bon pour qui elle a poli putain et tout, son père et tout. Vous faites ce que vous voulez, vous paraissez fous, franchement je vous vois comme des fous. Bref, vous faites ce que vous voulez. Voilà, juste Didi n'a pas parlé. Didi n'a rien fait, Didi n'est pas là-bas, Didi vit sa vie, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà, ne m'inventez juste pas des réponses. Et puis voilà, hein. Bon Hunger Games, à ceux qui jouent,
bonne guerre à ceux qui font la guerre. En tout cas, je fais pas la guerre. Je fais pas la guerre. Ceux qui ont été payés, mangez aussi votre argent. Je vous comprends. La France, c'est dur. L'Europe, c'est dur. Même l'Afrique, c'est dur partout. C'est dur. La vie, c'est dur. Mangez votre argent. Là, à ceux à qui ça profite, profitez. Ceux à qui ça divertit, divertissez-vous. Faites votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Et puis voilà. Et puis voilà, ceux qui ont creusé le trou, eux-mêmes, ils savent comment ils vont sortir du trou, comment ils vont reboucher aussi le trou. Eux-mêmes, ils savent. Vous savez, ce qui se passe entre un enfant et son père va au-delà souvent de ce qu'on peut imaginer. Il y a une polémique actuellement qui se passe. J'ai vu, en fait, 2 jours, je voyais beaucoup de challenges. Diddy Stone, Obela. Je ne savais pas. Je disais, ah, sûrement, Koffi Olomide, comme il a son grand événement qui doit avoir lieu bientôt, je crois, l'hippodrome. Ça, c'est l'événement où tous les Congolais doivent se mobiliser. Parce que Koffi Olomide est la seule légende vivante. Ce n'est plus une statue, c'est une légende vivante. Encore d'actualité. Et les légendes, on les respecte. Quand je voyais la chose, je dis, ah, peut-être sûrement les gens sont en train de mobiliser. Et c'est après que je me rassemble et dis non. Qu'il y a une polémique où, je crois, le grand Mopao a décidé d'enlever le nom de Diddy Stone dans sa musique qu'il a eu à faire, etc., etc. Et dit, ah, c'est que le problème doit être un peu plus grave que ça. Donc, il a vu que tout le monde sentait des faibles Diddy Stone parce que les gens disent que c'est la nouvelle femme de Koffi Olomide, quoi, Cindy Kerr, qui aurait demandé à Koffi Olomide d'enlever le nom de sa fille comme si nous étions tous là-bas. Nous n'y étions pas. Donc, souvent, c'est bon de parler, mais nous n'y étions pas. Nous devons être des artisans de paix, surtout dans ce genre de situation. Parce que je me rappelle que Diddy Stone, dans l'une de ses interviews, lui a dit que si elle est le Diddy Stone aujourd'hui, c'est grâce à son talent, son charisme et autres. C'est grâce à Koffi Olomide. Et moi, j'aimerais humblement m'adresser d'abord au père. D'abord, parce que c'est pas facile. Quand tu es un père et que ton enfant te manque de respect après du fait que tu t'es investi dans cet enfant. Parce que nos enfants sont d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas un enfant qui... Les enfants sont ingrats. Parce qu'ils ne savent pas toute la souffrance, les veilles que nous faisons pour leur avenir. Mais quand il s'agit de nous manquer de respect, ils nous manquent de respect. Et souvent, il y a des pères qui n'acceptent pas ça. Moi, par exemple, je suis un père, tu me manques de respect, je te déshérite. Direct, t'as dit, je ne vais même pas à 4 chemins, je te déshérite. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, je te déshérite. Parce que j'estime que pour tout ce que je t'ai apporté, la vie même que je t'ai donnée, les sacrifices que j'ai eu à faire, il y a un niveau de manque de respect que tu ne peux même pas te permettre. Je te déshérite direct, sans état d'âme, sans état d'esprit. Parce que nous avons des enfants ingrats. Tu as des enfants qui s'élèvent, qui vont se filmer nus, qui amènent ça à des personnes. Un matin, tu te lèves, on balance ça à ton visage sur les réseaux sociaux et autres. Et tu regardes l'enfant. L'enfant n'a même pas aidé que lui, il n'aura rien. Mais le déshonneur sera sur ses parents pour l'éternité. Donc, on a des enfants ingrats. Mais dans le cas de Koffi Olomide et sa fille, d'où il y a la fille dont les gens estiment qu'elle est en train de faire un peu la rivalité ou en train de faire ressentir la frustration de sa mère. Ce qui se passe entre un père et une mère, il est radicalement interdit aux enfants d'y entrer dedans. C'est un principe spirituel, un principe d'éducation et un principe de vie. Mais c'est une chanson que tout le monde connaît. Diddy Stone, Obéa, nanana, Obéa. C'est que Mopao, s'il a pris cette décision, a dû être vraiment blessé dans son âme profonde. On ne connaît pas la souffrance des pères quand souvent ils sont blessés. Et souvent les enfants, eux, s'en foutent. Ils se disent que oui, bon, j'ai raison. Non. Il y a beaucoup de choses. Papa Koffi,
qu'est-ce que nous on peut venir te dire? Si ce n'est que pardon. Si ce n'est que pardon. À notre fille Didi, rappelle-toi toujours, quand tu étais enfant, comment ton père te prenait. Toujours. Ne l'oublie jamais. Ne prends jamais un parti pris entre papa et maman. C'est difficile parce que les enfants sont beaucoup attachés à leur mère. Mais ne prends jamais un parti. Syndiqueur, un problème entre un enfant et son père. Tiens-toi très loin pour ne pas être vu comme la mauvaise. Parce que si toi tu as réussi à canaliser Mopao, c'est que tu as quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas une loi qui nous oblige à rester ensemble pour la vie. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Nous qui sommes sur les réseaux, au lieu de faire les panels pour alimenter la haine et de manquer de respect aux enfants ou aux légendes, nous devons être des artisans de paix. Parce que ce qui arrive dans une famille, on les vit tous dans nos familles. C'est parce que certains ne sont pas des hommes publics. Et c'est parce que certains ont la sagesse de pouvoir étouffer et pouvoir se taire pour ne pas que leur enfant soit mal vu ou pour ne pas que leur père soit mal vu. Nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Surtout dans cette histoire. On peut ne demander que pardon au papa. Parce qu'un père, surtout, aura toujours raison à la dernière minute. Didi Stone, mon père. Vieux père, c'est ça, non, on connaît. On te demande pardon. À la fille, tu es ce que tu es. Pas grâce à Dieu, mais le Seigneur de côté. Ton premier Dieu sur la terre, c'est Mopao. Dieu a permis que tu aies la vie. Mais l'homme que Dieu a utilisé et qui fait en sorte que des gens ne peuvent pas te manquer de respect à un certain niveau de tes fréquentations, c'est parce qu'ils disent c'est la fille de Kofi Olomide. Si on lui manque de respect ici, il peut avoir un retour contre nous. Son réseau peut se mettre en branle. C'est la fille d'une légende. Et quand tu portes le nom d'un père qui fait peur, c'est pas toi qui fais peur, c'est le nom de ton père. La preuve, quand Kofi Olomide a enlevé le nom de Didi Stone a repris un coup. C'est lui qui allume et c'est lui qui éteint. Que Dieu bénisse Mopao et que Dieu bénisse Didi Stone.